to master the inside and then work it out. Now they both have the green light. Anthony, that jab step jumper. Instead, it's Adetokounmpo who does eventually turn it over. Rose bats it ahead. A heady pass by Derrick Rose. 19 from Parker. Separating here. Oh, that is difficult. But Jabari Parker making it look easy. Noah fighting, Brogdon winning. Here comes Milwaukee. Adetokounmpo the long strides, and just like that, the Bucks. Brogdon lays it in. Timeout, New York. But Noah pushed Henson into him, and there's the lob. There's another set play out of a timeout. Yeah, absolutely. And you know, he's a 40 guy as well, so he'll be right at home. Anthony somehow finishes that. Brogdon racing, kicking, Monroe. Finding the left hand, scoops it in, and the foul. How many times you see Dwayne Wade score off that with LeBron James down in Miami? Nice look from Anthony right to O'Quinn. Ready to get some. And you still were the #1 pick after waiting that year. As the bounce goes down. Squeezes it into Rose. Denied from behind by Snell. Got a piece. Terry jetting ahead. The lob. Oh, what a highlight! Milwaukee has upped their level of their defense here. Knicks are getting some good looks on the offensive end, begging for more conflict within the team to hold each other accountable, and it looks like the Knicks are tonight with Baker playing over Jennings as Anthony away, and then again, persistent effort from Carmelo Anthony. Here's Baker cupping it up and in high off the window. Kuzminskis has some trouble on the gather. Anthony all alone for three. And it's a 1-point game from the floor in the frame. Monroe trying to get an easy one. He will. Well, Kyle O'Quinn's got to do a better job. Terry and Snell. Terry gives it up. Snell will fire. And hit. No doubt. Great second effort by both players. Oh, no. Porzingis. Oh, from Green Bay. It's a 1-point game. Adetokounmpo, his turn. Giannis. He got it. He closes down on those shooters so well. Noah rumbling to the rim and fired it down over the Greek Freak. 5 or 6 games. 2-point game. Exciting action in Milwaukee. Monroe. Noah the denial, but a foul, and that's going to be number 6. Well, they're going to miss him because he has played well, and he's injected them with life. He's made some hustle plays. Nice look, backdoor. O'Quinn gets loose on the delivery. Gives it up. Anthony to the rim, denied! Adetokounmpo on the swap. Parker to the rim, no. Porzingis was there. And now a foul, and that is going to be number 6 on Kristaps Porzingis. 30+ in the previous 4 quarters against the Knicks. Brogdon zipping inside. That was too easy for Malcolm Brogdon. Anthony has missed 6 of his last 7 shots. Draws a double. Lee on the move. Leans in and draws the whistle. 7 to shoot. Anthony pulls up. Truth out of 3. Carmelo Anthony gives the Knicks. Adetokounmpo trying to answer. Thomas got his hands in there. What an effort. And here comes Baker. To Lee. To the rim. Knicks by 3. Brogdon needs help to get it in. Finally finds Teletovic. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We don't necessarily need a three to extend the game. Baker hits both. Let's see if New York can hold on. Milwaukee's missed 7 of his last 8 shots. Adetokounmpo trying to get to the rim, denied by O'Quinn. Monroe can't clean it up. And that's going to be offensive interference as Adetokounmpo took that while it was still. They found a way to win the game. Can they build off this? Down 18
13 after 3. The Knicks take down the Bucks 116 to 111 and end their sixth game. Lopez, good position inside. That's the first. Girl up high, holding him tribute. You'll see him go to love it. Good to get him off early in the game, try and get him going. There he is. Booker break it out. And the Nets go in front. Braun turns it over. Bogdanovich on the break. Look out from behind. He was cognizant of it, but he's like perfect player. Isn't it ironic how ironic it is to watch them dogs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Like so on, like so, she like it from behind. So she don't see the way she whine. Her hips are screaming, she flows, she grind. Don't she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Witness when Jack's on and popping. Oh, the hell blocked by Hamilton. And Booker controls it. In the morning, girl, and the DJ playing that song. Now what you gonna do? What you gonna do? I got that right, no limit American Express card, mommy, you can get whatever you like. Plus I got that all black Phantom, it's tinted on 4 sides. Get hit, kiss it, they can see us inside. Mommy, tell me, do you like it? I know you like it. It's written all over your face, don't fight it. You like it more than I like it, so put it all over your face, don't bite it. Crack from rags to riches, club packed with had the bag and digits. That game was vicious, and we can get it popping in the bathroom. Don't be selfish, smile, go ahead and pass it to 'em. Then we can all crush. It's like $1 million on my neck, got all of these women all struck. We busy drunk off of surfing. I'm up in VIP and these chicks are screaming, let me in. Up in the morning, girl, and the DJ playing that song. Now what you gonna do? What you gonna do? It's 4 up in the morning now, and I'm trying to go home with you, girl. What you gonna do? What you gonna do? Get it poppin', go ahead and drop it. It's written all over your face, don't stop it. Just drop it, more like it's hot, miss. Kicking the dough with the fofo, messing with Joe. Now this chick got her ass so fat, in fact I put a drink on it and I came right back. She would never talk to a lame like that. In my ear screaming how you got a name like crack. Similar to Mike Jones, say my name enough, then I'm taking you home. You know I walk without talk, without sleep with the chrome, one squeeze and you're gone. What I look like, not taking at least 3 to 6 women out the club with me. Now we back to the pad, call it the pad, cause all these fucking with me. Talk to them dirty. Up in the morning, girl, and the DJ playing that song. Now what you gonna do? What you gonna do? Well, it's 2 up in the morning, and them niggas out hitting your crew. Now, what you gonna do? I'ma get. Yeah, what you gonna do? I'ma get. Now when them doors swing open with that awkward motion, what you call it? Suicide, it's a suicide. And if the niggas talk cause they drunk off that potion, they committing suicide, it's a suicide. Let's get it poppin', man. Yo, I got a shotty, man. Oh, Lord, I feel sorry for your mother, give a you say. Spin your head back, promote you on a videotape. Up in the morning, girl, and the DJ playing that song. Now what you gonna do? What you gonna do? It's 4 up in the morning now, and I'm trying to go home with you, girl. What you gonna do? What you gonna do? Checking out a lot of the top of the 4 seasons. Penthouse, rooftop, birds on feed. No deceiving, nothing else for sleeping. No teasing. I need you to get up on the dance floor. Get that man what he asking for. Cause I feel like busting loose and I feel like touching you. And can't nobody stop the juice. So baby, tell me what's the use? I said it's getting hot in here. So take off all your clothes. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Let it hang on. Why you at the bar if you ain't popping the bottle? Come on, good. All the famous you ain't the model. I see you driving. What's called? Ain't hitting the throttle. And I be down. Do 100 top down the gobble. Get off the freeway. Exit 106 and parked it. Ashtray. Good day. Time to spark it. Gucci collar for dollar. Got out and walked it. I speak things, baby, I can't talk it. Whoa, sweating. Hot up in this joint. Rocal, tank top on at this point. You with a winner, so baby, I can't lose. I got shit, can't leave. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good English. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot to stop him from getting away. Davis finds Durant. Now Durant backs away, and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis, my goodness, is this guy good. Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur le parquet de la Radio Off. Nous sommes très heureux de vous savoir connectés en direct live comme on en a l'habitude régulièrement dans la semaine. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket en direct live pour votre talk show NBA No Limit les amis. Nous sommes jeudi et tous les jeudis c'est l'heure du NBA No Limit, le talk show qui fait la part belle aux toutes dernières news, les toutes dernières nouvelles en provenance de la NBA le mardi avec deux Big NBA Show, le jeudi NBA No Limit et on n'oublie pas le dimanche avec Total Africa NBA. Alors on va commencer par s'excuser auprès de nos chers auditeurs, tout simplement parce qu'on n'a pas pu être en direct live le mardi dernier pour deux Big NBA Show. On le sait, hein, des milliers d'auditeurs connectés tous les soirs pour écouter nos talk show. Nous adressons une fois de plus nos plus sincères excuses. Nous n'avions pas vraiment pu nous connecter ce mardi pour deux Big NBA Show, mais vous le savez, nous sommes toujours présents sur les parquets de la Radio Off. C'est un véritable sacerdoce pour nous, une véritable joie, un véritable plaisir d'être sur le parquet. Donc si vous vous rendez compte que nous n'avions pas produit un direct live, c'est certainement parce que les conditions ne nous le permettaient pas. Mais voilà, nous sommes bien là en direct live pour NBA No Limit et on va démarrer avec le talk show. On va bien entendu faire le point sur les big up, les résumés des matchs de la nuit, quelques analyses et on n'oubliera pas bien entendu les dernières news, les news et encore les news. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de...
Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les big up. Les big up, comme on en a l'habitude. Avant de démarrer avec le plus intéressant, on va dire ça comme ça. On va commencer par introduire les panélistes sur les parquets. On va accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu en ce jeudi? Oui, ça va. Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être une fois parmi vous. Je suis très heureux de te savoir avec nous. Est-ce que tu as une petite pensée avant qu'on enchaîne? Moi, ma petite pensée est restée sur dimanche. Ouais. Vraiment pour nos lions. Je vois encore les commentaires et tout ça. J'espère vraiment qu'ils iront en Chine. Parce que d'y aller là-bas, ils l'ont pas volé. Ils ont été vraiment excellents. Les Mbala, les Bormis, les Zoli, tous ces joueurs-là, ils ont répondu présent à quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Donc, on les en remercie une fois de plus. On les remercie encore. Et maintenant, il faut attendre, prier et espérer qu'ils aillent en Chine. Voilà. Et puis, mon autre point, c'est Joachim Noah qu'on a vu hier rejouer. Voilà. Je crois que chacun a droit à une seconde chance, chacun a droit à faire rédemption. Bien sûr. Et il a montré à quel point il était le basket. Il n'avait pas arrêté comme ça net sur un échec. Donc il a une équipe qui va lui aller très très bien.
Voilà. De toute façon, on reviendra sur cet élément. Donc voilà pour la pensée de Missy. On va enchaîner avec le talk show. On rappelle que le doc ONP depuis Angers nous rejoindra sur le parquet de la Radio Off. Et on envoie aussi un gros big up à tous nos fans du côté de Yaoundé au Cameroun qui nous écoutent, en particulier Moussa, le métis de Kolofata qui est connecté sur le parquet de la Radio Off. Il voulait passer en direct, je lui ai passé un coup de fil, mais il n'a pas décroché. Ah, il est là. Moussa, est-ce que tu nous entends, Moussa? Allô? Salut. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Moussa. Comment va la forme en ce jeudi? Merci d'être de retour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ta voix de géant, hein, Moussa. Ah. Vas-y. Allô? Vas-y, exprime-toi. Il y a Moussa qui a beaucoup de bruit autour de lui. Allô? Moussa, il peut pas s'exprimer. Il est vraiment dans une situation très très bruyante pour ce soir. On va pas pouvoir diffuser son micro comme ça en direct, c'est un peu compliqué. Je vérifie la raison avec Missy. Missy, tu m'entends toujours? Allô, Missy? Allô? Est-ce que Missy m'entend? Allô? Missy? Est-ce que Missy m'entend? Alors Missy qui doit avoir un souci avec son micro. On va essayer de voir ce qui va pas avec Missy. Missy, est-ce que tu m'entends? Allô? Alors on va essayer de rattraper Missy. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec son micro. Pourtant il m'entendait très bien. Restez bien connectés, on vous balance une tupi, on essaie de vérifier ça. A tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show et nous essayons d'améliorer la liaison avec le panéliste. On va récupérer la liaison avec Missy. Missy, est-ce que tu m'entends bien? Je vérifie. Hein. Oui, je t'entends bien. Super, Missy qui est connectée. On vérifie la liaison avec Moussa depuis Yaoundé. Est-ce que Moussa nous entend bien? Oui, je vous écoute très bien. Bienvenue. Je suis Moussa depuis Yaoundé, 00237. Bienvenue Moussa, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu sur le parquet. Quelle excuse tu vas donner aux auditeurs alors maintenant? Ça faisait longtemps. D'abord, bonsoir à tous les gens qui n'ont jamais vu. Donc, je suis toujours là, je n'ai pas changé la position. Ouais. Malgré donc, les occupations de travail, j'ai partagé des vivres aussi avec la radio. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arranger les petits problèmes. Ça ne manque pas, mais la radio, c'est toujours pareil. Pour vous dire, actuellement, je suis très content de rencontrer tout le monde sur le parquet. Là, j'ai suivi un peu votre sujet de vous parler de la qualification de Lyon de table de basketball pour la Chine. Oui, on a évoqué ça. On a évoqué ça, oui. Oui. Vas-y. C'est une bonne chose pour nous. Donc, on n'a jamais connu ça chez nous, je peux dire,
au Cameroun. Donc, nous sommes très fiers. Actuellement, moi, je ne sais pas si je vais poser la question à Philippe Lélé. Comment on peut faire pour que les internationaux camerounais de NBA viennent se retrouver dans l'équipe nationale? Je ne sais pas. On va répondre à cette question, Moussa, il n'y a pas de souci. C'est une question qui revient, c'est une question récurrente, on va appeler ça. Et à cette question récurrente, on a toujours la même réponse. Donc, tu restes avec nous, non, Moussa? Bien, oui, tu t'en vas juste déjà. Là, pour vous dire bonsoir, parce que je suis en service là tout à l'heure. Ah, d'accord. Bon, on reprend vite à ta question, comme ça, je reprends vite à ta question. Missy qui va aussi enchaîner. Et puis, est-ce que le doc est connecté avec nous? Le doc qui a encore son micro coupé, il nous fera signe tout à l'heure. Écoute, c'est que comme... Vas-y, on te présente. Tu n'as pas dit bonsoir aux auditeurs, le doc, hein? T'as pas dit... Je profite pour dire bonsoir à tout le monde. Je suis bien là, je vous écoute. C'est que j'ai un petit peu de bruit autour, mais ça devrait aller dans quelques instants. D'accord, il n'y a pas de souci. Missy, est-ce que tu veux bien répondre à Moussa alors concernant la problématique des joueurs NBA? Déjà, le problème, c'est que les franchises NBA n'acceptent pas facilement de laisser partir les joueurs en sélection officielle quand ils ne savent pas vraiment si l'équipe est sûre, fiable. Et puis, bon, pour eux, maintenant, ce qui coûte cher, c'est les assurances. Il faut prendre les assurances. Et je ne pense pas qu'une fédération camerounaise a moyen aujourd'hui de prendre les assurances. Et puis, pour parler du cas de Joël Embiid, qui a déjà son contrat, qui a touché donc 148 millions de dollars, qui doit en plus toucher son bonus de 30 millions de dollars parce qu'il a répondu aux objectifs. Pour prendre le cas de Joël Embiid, c'est un joueur qui a été blessé sur 2 ans. Sur 2 ans, saison blanche. Sa 3e année, une demi-saison. C'est vraiment cette année qu'il est en pleine possession de ses moyens. Il est devenu indispensable aux Sixers. On l'a encore vu hier dans le match face à Toronto. Quand il n'est pas au mieux, ils ont du mal à gagner. Donc maintenant, les Sixers ne vont pas le laisser partir là-bas, sachant son historique avec la blessure, sachant le poids qu'il a pris à Philadelphia. Donc quand quelqu'un vous donne 148 millions, il mérite quand même un peu plus votre considération. Ce que maintenant, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec Pascal Siakam, qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc le nouveau président, Jerry Masai, il a beau bien aimer l'Afrique, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a connu Pascal Siakam à Basket Without Border. Est-ce qu'il a l'autorisation du proprio pour laisser partir comme ça un joueur? Et en plus, ce qui s'est passé, à mon avis, par rapport à la CAN que nous n'organisons pas aussi, a des répercussions sur l'ensemble des sports. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a le sérieux? Donc tout le monde est un peu jeté dans le même sac. L'histoire de la CAN, là, on a déploré, mais les gens regardent aussi ce côté-là. Voilà. Mais le doc, le doc qui veut aussi s'exprimer, Moussa. Écoute-le un petit peu, après tu... Vas-y le doc qui veut parler. Je voulais juste ajouter un rectificatif qui peut tout changer. Et je pense qu'on aura de belles surprises parce que là, nous ne sommes plus dans des qualifications. Nous ne sommes plus 2 dans le cadre d'une CAN, d'une Coupe d'Afrique. Nous sommes dans les championnats du monde. Et vous remarquerez que même les joueurs NBA ne jouent pas les qualifications. Ce n'est pas eux qui jouent. Donc, les franchises, dès qu'on parle de Coupe du Monde et de JO, de championnat du monde et de JO, les joueurs ont parce que c'est le rêve de tout joueur. On ne peut pas bloquer un joueur sur une compétition mondiale. Et de 2, les assurances dans ces compétitions, la FIBA les prend maintenant. Maintenant, la FIBA gère les assurances maintenant pour permettre aux joueurs, parce que même la France avait eu ce problème avec Batum une saison où il était blessé.
C'est pas que le Cameroun. C'était pas que le Cameroun qui avait ce problème d'assurance. Batum avait eu ce problème avec Portland il y a quelques années. Maintenant, moi, de l'intérieur, après, j'ai pas de certitude. Les mecs le savaient depuis qu'il n'y a qu'un championnat du monde ou des JO qui vont pousser les joueurs NBA à venir, un, par la permission de leur équipe et de deux, par leur volonté naturelle. Par leur volonté naturelle, mais surtout par la permission de leur équipe. Donc, l'espoir, moi je le dis à travers cette radio, c'était le seul moyen. On n'aurait pas eu cette qualification. On n'aurait peut-être jamais vu ces joueurs. Parce que même dans les décisions, pour Pascal Siakam, c'est plus sûr. Pour Joel Embiid, ça va se jouer à un autre niveau qui nous dépasse. Parce que maintenant, il est sous contrat avec XY. Mais ces contrats peuvent jouer. Parce que, de ce que j'ai pu entendre à l'intérieur, le seul truc qui peut bloquer Joel Embiid, c'est le pays où il joue, parce que s'il continue à être le meilleur intérieur de cette ligue américaine, les Américains se réservent aussi le droit de lui proposer cette naturalisation pour jouer pour eux. On a eu le cas avec Olajuwon, tu l'as dit plusieurs fois. Oui, mais on a eu le cas. Son sponsor nouveau, Under Armour, comme Adidas voulait le faire dans les derniers moments pour le retenir avec la fameuse chaussure vert ou jaune, c'est l'ouverture vers l'Afrique. Under Armour serait pour qu'il joue pour l'Afrique, pas pour les États-Unis. Pas pour les États-Unis. Donc ça peut aussi jouer. Under Armour le vise lui et va lui donner autant d'argent parce que leur développement international doit passer vraiment maintenant par l'Afrique. Donc c'est un espoir aussi pour le Cameroun, à voir comment Under Armour peut jouer. Ouais, une bonne analyse, Doc. Des choses, mais maintenant qu'il a laissé ses blessures et qu'il va terminer, nous l'espérons qu'il finisse une saison en santé, le championnat du monde peut être cette compétition où il peut dire à son équipe, là, c'est du sérieux. On n'est plus dans le cadre du rattrapage à l'africaine ou les qualifications. Donc, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Je suis très content, merci. Hein, Moussa, l'espoir est permis. L'espoir est permis. On peut avoir ces joueurs NBA. Non, lui, il connaît, il a bien analysé. Parce que moi, j'aime les gens comme ça. Voilà. Dans la vie, on a... Merci. Merci, les métis. Est-ce que Missy veut dire une dernière chose? Est-ce que Missy veut dire une dernière chose? Allô? On va laisser Moussa s'exprimer alors. Vas-y, Moussa, vas-y. Parce que ce qu'elle a dit, c'est la chance. Chaque joueur qui joue à NBA de rêver de jouer dans son équipe nationale. Là, on dit la qualification de la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est une seule fois. Hein. Le jeu olympique, c'est une seule fois. Et ce n'est pas les gars, les NBA qui vont jouer la qualification. Et ils viennent seulement jouer la Coupe du Monde. Si tu as la chance d'aller jouer la Coupe du Monde, on sait que tu es joueur NBA, tu peux monter ton talent. Là encore, tu vas signer un bon contrat. Là, si le contrat, il a bien analysé. Je n'ai pas besoin de parler. Super. Super, Moussa. Il est le meilleur. Et on va terminer avec la suite de l'info pour ceux qui ne le sauraient pas concernant les espoirs du Cameroun pour cette qualification. On attend les résultats qu'on aura au courant du mois de février-mars, les résultats de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Je crois bien que c'est ces deux équipes. Il faut que ces trois équipes gagnent tous leurs matchs durant cette période pour passer, pour que les deux puissent passer. À partir du moment où l'une de ces deux équipes ne gagnera pas l'intégralité, je crois qu'ils ont 3 matchs à jouer, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, voilà, je crois qu'ils ont 3 matchs à jouer. À partir du moment où ils ne réussissent pas cet objectif, le Cameroun a toutes ses chances de garder un pied sur ce ticket. Vas-y, le doc, qu'est-ce que tu veux dire? Après, j'enchaîne. Il faut qu'on enchaîne avec le programme. Vas-y. Là aussi, j'ai parlé avec Jérémy. Et aussi, je suis allé sur le site de la FIBA. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui nous menace, nous. Il n'y a que la Côte d'Ivoire. Et les conditions sont un peu particulières parce que nous, on a un goal d'avirage de plus 78. Et pour le faire, il faudrait que la Côte d'Ivoire gagne ses 3 matchs d'un écart avec un goal d'avirage de plus 65. S'il marque plus de 294 points dans les 3 matchs en tout. Et plus 64 s'il marque moins. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est trop de conditions. On a nos chances.
Le reste, on est un peu plus menacé. C'est que la Côte d'Ivoire. Voilà. On a nos chances, c'est super. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Moussa, merci. Merci pour ton intervention, ça nous a fait extrêmement plaisir. On continue avec l'émission. Si tu veux réagir, tu n'hésites pas à nous faire signe, il n'y a pas de souci. Moussa depuis Yaoundé qui nous écoute. Nous sommes dans les big up. On va avoir une grosse pensée pour Giannis Antetokounmpo, mesdames et messieurs, c'est son anniversaire. Le joueur, je pense qu'il a 24 ans, j'ai vu ça quelque part. 24 ans aujourd'hui, Giannis Antetokounmpo. Si je me trompe sur son âge, il faut me rectifier. Vous savez qu'on n'est pas à la science infuse, mais parfois on peut se tromper. Donc c'est l'anniversaire de Giannis Antetokounmpo. Ce soir, on lui envoie un gros big up, une belle pensée pour lui aujourd'hui. On va enchaîner avec les big up. On va avoir une pensée, mesdames et messieurs, pour le retour dans le milieu du basket pro. C'est pas en NBA, c'est en WNBA, mais c'est quand même important. Il s'agit de Derek Fisher, mesdames et messieurs. Derek Fisher, head coach des Sparks de LA. Derek Fisher qui revient dans le milieu pro du basket en tant que head coach. Ça fait extrêmement plaisir pour quelqu'un comme moi qui a longtemps, et beaucoup aussi, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié Derek Fisher lorsqu'il évoluait encore aux Lakers de Los Angeles, multiple champion avec les Lakers de Los Angeles. On l'a vu encore, on s'en souvient. On va pas le représenter ce soir, mais c'est un grand plaisir de lui envoyer ce big up. Derek Fisher qui revient dans le milieu du sport professionnel en WNBA avec les LA Sparks en tant que head coach. Ici, comment tu as envie de réagir? Oui, c'est une bonne chose, d'autant plus que la saison dernière, comme il y avait la Coupe du Monde, les playoffs ont été un peu raccourcis. Ouais. Les deux finalistes nous ont quittés au premier tour, que ce soit les Sparks ou les Minnesota Lynx. Là, c'est histoire qu'ils retrouvent un nouveau cycle. Ouais, un nouveau cycle. Magic Johnson a un nouveau souffle. Magic Johnson a quand même bien choisi. Bien sûr. Parce que c'est Magic Johnson qui est président et l'un des propriétaires aussi de cette franchise. Voilà. Et donc maintenant, c'est à voir comment il va manager, comment il va gérer un petit peu tout ça par rapport à son passage dans le coaching en NBA et tout ça. Les méthodes ne sont pas les mêmes. Ouais. Il va quand même pouvoir s'appuyer sur des bonnes joueuses comme Chelsea Gray et puis Candace Parker qui fait le show à la télé, voilà. Ouais. Donc ça, il a quand même la base, il a de quoi travailler. Ouais, c'est clair. Il faut quand même qu'on revoie cette équipe des Sparks mieux qu'elle ne l'a été cette saison. Ouais. Voilà. C'est clair pour Derek Fisher. On est très très heureux pour lui, pour Derek Fisher. On enchaîne avec les big up. On va avoir une pensée pour Enes Kanter du côté des Knicks de New York. Enes Kanter qui a déclaré dans un média que après sa carrière NBA, alors vous allez rigoler, c'est Enes Kanter, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ce genre de choses. Enes Kanter qui a l'intention de s'inscrire dans la ligue de catch américaine. Enes Kanter après sa carrière NBA, c'est assez marrant d'entendre ça. Alors je ne sais pas, je suppose que c'est vrai que pour la plupart des joueurs NBA, ils n'arrêtent pas leur carrière en étant grabataires, on va dire ça comme ça. Ils ont encore un petit peu de jus. Et Enes Kanter, s'il sent qu'il peut le faire, pourquoi pas. On lui envoie un big up à Enes Kanter ce soir pour cette belle pensée. On va dire ça comme ça. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ce soir, il retrouve les Celtics. Bien sûr, ce soir, il retrouve les Celtics de Missy. Ouais, il retrouve les Celtics de Missy ce soir. Voilà pour Enes Kanter. Et on va terminer avec le big up qu'on va adresser. Alors non, on va plutôt enchaîner. Enchaînons plutôt avec les résumés des matchs de la nuit, parce que je voulais avoir une pensée pour LeBron James. Je vais plutôt garder ça pour le résumé du match, le dernier match du King face aux Spurs de San Antonio. Il y a des choses à dire et il y a même un débat ce soir. Ça va peut-être vous faire grincer les poils des oreilles, mais en tout cas, il y a des choses à dire. Missy, tu veux réagir? Tu veux dire quelque chose avant que j'enchaîne? Le joueur avec lequel on ne peut pas jouer. Allez, avant d'enchaîner, on va accueillir Jeff Beck
Jeff Beck sur le parquet de la radio off, un fidèle auditeur qui est avec nous ce soir. Jeff Beck, dis-nous où tu te trouves, parce que là, toi tu bouges beaucoup. Vas-y, dis-nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jeff. Ouais, je suis à Yoji, c'est au nord de l'Angola, au nord de Luanda. Ah d'accord, ouais, je l'avais dit. Jeff Beck, c'est un grand voyageur, on va dire ça comme ça. Du côté de l'Angola cette fois, Jeff Beck, tu es dans une voiture, on t'entend un peu de loin. On t'entend de loin. Non, en fait, c'est parce que j'ai pas mis mes écouteurs. D'accord. D'accord, vas-y, le temps de la transition. Jeff qui va réagir depuis l'Angola. Big up à toi, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois sur le parquet. On enchaîne avec la suite du talk show. On attaque les résumés des matchs de la nuit, bien entendu. Et avec le cas des Lakers et LeBron James, on a une question assez sympa à vous poser. A tout de suite, les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui connaissent cette petite musique de fond sonore, on va attaquer de plein pied l'un des débats, sinon le débat clé du talk show de ce soir. On cogne dans vos tympans avec ce sujet. Mais avant d'attaquer avec le débat, je vais quand même poser la question. On va quand même poser la question. Mais avant, non, je vais d'abord attaquer avec le résumé. C'est vrai que je vous tourne, je vous balance un petit peu comme ça dans tous les sens. C'est parce que je suis aussi hyper excité, on va dire ça comme ça, lorsqu'il s'agit de revenir sur ce match extraordinaire des Lakers de Los Angeles et du King James qui a encore répondu présent au niveau de la conférence. Ça fait plaisir de voir ça. En tout cas, on attaque d'abord le résumé et la question du débat de ce soir. On rappelle que c'était une 4e victoire de suite pour les Lakers qui ont donc conclu un homestand parfait en dominant, mesdames et messieurs, les Spurs de San Antonio sur un score de 121 à 113. C'est vraiment une belle revanche pour LeBron James et ses coéquipiers qui avaient été battus chez eux à Los Angeles en prolongation par les Spurs en début de saison. Ils portent leur bilan à 15 victoires pour 9 défaites, alors que les Spurs continuent de dégringoler dans le bas du classement avec 11 victoires et 14 défaites, ce qui place les Spurs à la 14e place de la conférence Ouest. LeBron James a sorti une fois de plus un match totalement, complètement divin, il faut le dire, digne d'un Kratos. Pour ceux qui connaissent Kratos, LeBron James, 15 sur 24 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et surtout 20 points, mesdames et messieurs. 20 points dans le dernier acte. Dans le dernier acte de ce match pour donner la victoire aux siens. Ce n'était pas très bien embarqué pour les Spurs à moins de 9 minutes de la fin, mais LeBron qui a bien aidé avec le scoring. Kyle Kuzma était pas mal avec 22 points. On rappelle que
Lonzo Ball a ajouté 14 points, 3 sur 6 à 3 points, 4 rebonds, 9 passes. Kentavious Caldwell-Pope était à 12 points, Josh Hart était à 6 points. Donc c'est vraiment une équipe plutôt bien dans leur basket pour empêcher surtout, pour percer, on va dire ça comme ça, la défense des Spurs. On rappelle que les Spurs ont quand même encaissé 43 points encaissés dans le dernier quart. Et pour la 8e fois de la saison, plus de 120 points. Du côté de San Antonio, le trio Rudy Gay, DeMar DeRozan et Lamarcus Aldridge avaient répondu présent. Rudy Gay était à 31 points, DeRozan 32 points, Lamarcus 21 points. Ils ont fait le job, mais ça n'a pas suffi pour arrêter le King. Et je termine avec cette stat extraordinaire pour le King. On rappelle que LeBron James a réalisé pour la 49e fois de sa carrière un match à 40 points, 5 passes, 5 rebonds. Et il rejoint Michael Jordan, mesdames et messieurs, MJ, qui est le premier joueur de l'NBA avec ses stats 45-5 depuis 1983. MJ qui a réalisé ses stats 62 fois. LeBron James est le deuxième dans l'histoire de l'NBA dans cette catégorie. Il a réalisé 49 fois. Et le troisième dans cette statistique, c'est Larry Bird, la légende des Celtics, avec 34 réalisations. Donc extraordinaire ce LeBron James, ce qui me permet de vous poser la question, vous allez réagir. Est-ce que LeBron James n'est pas tout simplement le meilleur joueur de la conférence Ouest en ce moment? Mesdames et messieurs, si ça vous gratte les poils et les oreilles, vous allez nous expliquer ça tout de suite. On va d'abord faire la passe au Doc NP, à Missy et à Jeff Beck. Le Doc NP, comment est-ce que tu as envie déjà de réagir à l'état de forme des Lakers? Et comment tu réagis à cette question? LeBron James est-il le meilleur joueur de la conférence Ouest actuellement? Vas-y, enchaîne. Phil, moi je regarde beaucoup le basket NBA déjà. Donc je regarde beaucoup et je regarde la situation du basket NBA en ce début de saison. Ouais. Ce qui fait que moi depuis le début, je m'enflamme un peu moins sur les performances ou bien sur les classements. Parce que les classements sont très bizarres. C'est inattendu. Ouais. Et les performances aussi sont en dents de scie, à part des joueurs. Les stars sont quand même en général régulières, les grosses stars. Mais bizarrement, leurs équipes, pas toujours. La régularité n'est pas de mise. Chacun a ses hauts, à une semaine ou 2 semaines bien, une semaine ou 2 semaines mauvaises. C'est en dents de scie. Donc, les Lakers, actuellement, ils sont 40e de la conférence Ouest. Ils doivent être 7e. Ils sont, oui, actuellement, les Los Angeles Lakers sont 5e. Ils sont 5e avec 15 victoires et 9 défaites. Ils sont remontés alors. Hein. Ils sont remontés, ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà, de toute façon, parce qu'un jour tu gagnes, tu montes, tu perds, tu redescends. Ouais. Parce que les Lakers, s'ils perdent le prochain match, tandis que les Blazers et les Grizzlies gagnent, les Lakers descendent 7e. C'est en dents de scie. Et aussi, ce que je remarque, c'est que l'avant-dernier, les Spurs, ne sont que à 4 matchs des Lakers. Pourtant, tout le monde parle de catastrophe actuellement des Spurs, peut-être par leur jeu et par leur défense. Et ne sont qu'à 6 matchs du premier. Donc, après un quart de saison, il n'y a rien, il n'y a pas d'écart de fait, à part Phoenix qui malheureusement a perdu. Avec ses meilleurs joueurs blessés, est en train de lâcher prise. Donc, le classement des Lakers, moi, je pense plus, celui qui regarde le classement des Lakers l'année dernière à la même période, je pense qu'ils n'ont que 3 victoires de moins à la même période ou 4. Mais c'est surtout parce que il n'y a pas les gros ne sont pas arrivés à imprégner un rythme effréné. Les gros ont eu des soucis. Quand je vois les Rockets 13e, le Jazz 12e, les Pelicans 11e et les Timberwolves 10e, ça fait 4 ou 5 équipes qui sont playoffables, qui sont attendues en playoff. Mais elles ne sont même pas encore dans les 8. Donc, ce qui fait que, autant on peut parler des Lakers, comme on peut parler des Mavericks. Est-ce que les Mavericks, avec 12, en sont 8e? Autant c'est une équipe attendue dans les dernières positions. Donc, je pense que le classement des Lakers, c'est une très bonne performance.
c'est au-delà de leurs attentes, mais c'est aussi parce que, en ce début de saison, les locomotives n'ont pas réussi à imprégner le rythme. Ça va arriver à un moment donné. C'est peut-être pour ça que les Lakers, eux, ne veulent pas attendre ça et commencent à s'agiter pour des trades pour renforcer. Parce que tôt ou tard, ça va arriver et il y a des équipes qui vont lâcher. L'autre jour, sur Beansport, ils se demandaient, entre Memphis et les Clippers, quels sont les premiers qui vont lâcher prise? Parce qu'ils étaient le premier et le deuxième il y a quelques jours. Ouais. Maintenant, ils sont 3e et 6e, 4 jours plus tard. Et la semaine prochaine, peut-être qu'ils seront 7e et 8e. Qu'est-ce que j'en sais? Non, je leur souhaite pas. Moi, je vois que les Lakers sont là. C'est impressionnant parce qu'ils ont réussi à être dans les temps, même s'ils ont un mauvais début de saison, ils ont quelques défaites. Ils sont dans les temps. Mais ils sont dans les temps, ils sont à leur classement parce que, une fois de plus, les lourds, je les ai cités, Rockets, Jazz, Pelicans, Timberwolves, et ils sont en train de revenir, à part les Rockets qui sont dans le site. Le Jazz, surveille bien le Jazz parce que le Jazz va faire une remontada terrible. Les Pelicans et les Timberwolves aussi, tu l'as dit, depuis que Butler est parti, les Timberwolves, on retrouve du jeu. Maintenant, LeBron James, quant à lui, il est égal à lui-même. LeBron James est égal à lui-même. Dans une équipe comme celle-là, avec son physique et sa force depuis, et son changement de jeu annoncé depuis l'année dernière, il est égal à lui-même. Il fait de très bonnes stats, de très très bonnes stats, mais on dirait qu'il est obligé de les faire pour que son équipe gagne. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il gagne, parce que tu peux les faire et tu gagnes pas. On a vu Kevin Durant la semaine dernière. Il a fait des matchs avec des gros stats et ils n'ont pas gagné. Ouais. Allô? Ouais, oui, on t'écoute. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Après, Missy va s'exprimer, puisque tu vas vers la fin. LeBron James, pour toi, c'est relatif. On va pas... Pour toi, c'est relatif, c'est ce que tu veux dire. Je pense vraiment que c'est relatif parce que, Phil, quand actuellement... que Rosanne imprègne des stats pas mal, Kevin Durant des stats pas mal et tout, mais on ne parle pas d'eux comme les meilleurs joueurs de la conférence. Actuellement, je ne sais pas qui mettre meilleur joueur de la conférence, mais il est parmi les 2-3, ça c'est sûr, mais déjà définir un meilleur joueur de la conférence, Tobias Harris la semaine dernière c'était pour moi, cette semaine c'est LeBron James pour moi, la semaine prochaine je pense que Steph Curry, depuis son retour, est en train de vous montrer qu'il ne vient pas rigoler. Parce que tu parleras de sa performance tout à l'heure aussi. Donc, cette conférence Ouest nous réserve tellement de surprises et une beauté dans la bagarre que j'arrive pas à classer quelqu'un. Mais LeBron James, actuellement, si tu en dois en citer 2-3, forcément, et même en NBA, tu ne parleras pas que de la conférence. Pour LeBron James, on parle de la ligue totalement. Ouais. LeBron James est forcément l'un des top 3-4 de la ligue actuellement. Mais c'est relatif. Pour toi, c'est relatif. Ça peut se passer sur 3 jours, 4 jours. Chacun peut être le meilleur joueur pendant 3-4 jours. D'accord, c'est relatif. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir oui, Missy d'abord et après Jeff. Oui. Missy, comment tu as envie de réagir à la question LeBron James est-il le meilleur joueur de la conférence Ouest pour toi actuellement? Ou alors tu es un peu réservé pour l'instant? De toute façon, cette conférence Ouest, elle est tellement... Elle est trop volatile. Ouais. On se souvient au début de saison, le Thunder avait très mal démarré. Aujourd'hui, on le voit extrêmement bien. On a vu hier un Paul George de gala. Donc, par rapport à LeBron James, comme le dit Simon, il est fidèle à lui-même, vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui, saison après saison, il a toujours sa place, parce que bon, il fait quand même partie des meilleurs joueurs actuels de cette ligue. Ça, on peut lui donner ça. Oui. On peut lui donner ça. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qu'il faut qu'on se le dise bien, c'est tout faire sur un terrain. Quand vous savez tout faire sur un terrain, mais maintenant, c'est pas maintenant que ça se juge. Les titres d'MVP, il n'est plus vraiment dans le besoin. Les MVP des saisons régulières. Pour lui, maintenant, là où il va être attendu, c'est en play-off.
Et la question qui est là aujourd'hui, il faut bien sûr qu'il score. Il score pour que les Lakers gagnent. Ouais. À être partout, et est-ce qu'ils ne gagnent pas de l'énergie pour les playoffs? On avait dit pareil pour les Cavs, on le redit. On le redit là maintenant qu'il est aux Lakers. C'est ça maintenant, parce que les playoffs vont venir. C'est pas maintenant. S'ils parviennent ne serait-ce qu'à se qualifier en 7e, 8e position, voire même en 6e position, comment ils seront playoffs? C'est pas du tout. Parce que les Warriors qu'on voit un petit peu en dents de scie et mauvais, mais ils sont en répétition. Les Warriors répètent en saison régulière. Alors, Missy, excuse-moi, là on va couper, je t'arrête juste quelques instants. On va accueillir sur le parquet de la Radio Off l'un des panélistes réguliers sur le parquet. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Il s'agit de Abelson depuis. Alors Abelson, il va le dire lui-même. Je vais lui faire la passe, on va dire ça comme ça. Abelson qui a quelque chose, il a beaucoup de choses à me dire ce soir. Il va pas faire 3 heures, mais il va quand même parler un petit peu. Abel, où est-ce que tu es en ce moment? Dis-nous. Ouais, je suis à Toronto, au Canada. Voilà. Je suis venu pour une événement. Ah, ben parfait. Abel, du côté de Toronto, au Canada, ce soir. Comment va la forme, Abel? Il est quelle heure où tu te trouves là, en ce moment? Il est 17h moins 4. Ah, 17h moins 4. Ça va, il fait pas trop frisqué? Pas du tout. Ben, c'est lui. Abel. Mais c'est quoi quand... Vas-y, on t'a vu hier sur les photos. Voilà, les deux, c'est lui, Abel. Tout le monde l'a vu sur les photos avec Joel Embiid et Pascal Siakam. Alors, Abel, vas-y, avant, on va te poser quelques questions. Déjà, on sait que tu vas bien. On est très, très heureux de t'avoir sur le parquet de la Radio Off pour ce retour. Alors, on te pose la question. Est-ce que tu peux déjà, vas-y, représente-toi aux auditeurs. Je sais que je t'ai présenté plusieurs fois, mais pour ceux qui t'écouteraient pour la première fois, il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire sur le parquet. Vas-y, tu te présentes encore une fois pour les auditeurs, s'il te plaît. Ok, cool. Moi, Abelson, je suis scout pour les Toronto Raptors. Je travaille pour eux en Afrique. Donc, on me recrute depuis 2013. Et entre autres, on a un programme de basket appelé Giants of Africa. Voilà. On fait les camps de basket à travers l'Afrique et tout. Nous comptons venir vers notre cher pays. Ouais. Peut-être en 2019, God willing. Ouais. C'est un débat qui est sur la table. Mais sinon, on fait des camps dans 6 pays chaque année, au mois d'août. Oui. Donc cette année, c'est notre 15e anniversaire. Et on a aussi un partenariat avec le Mandela Foundation en Afrique du Sud. Ah, super. Donc, super. C'était 100 ans de Mandela qu'on a fêté cette année. Donc, on est donc venu pour la célébration avec les Raptors et tout. On a eu une petite événement, une soirée de gala, entre autres. Et puis, il y avait le match. Oui, on a vu les anciens. Donc, les footballs. D'accord. Ouais. D'accord. Donc c'est surtout par rapport à cet événement avec vas-y, tu peux répéter Mandela, c'est ça? J'ai pas bien compris l'association au niveau Oui, c'est les 100 ans de Mandela. Les 100 ans. Les 100 ans de Mandela, voilà, les 100 ans de Mandela. Voilà, super. 1918. Oui, super. Alors raconte-nous, alors tu es arrivé quand exactement à Toronto? Je suis arrivé à Toronto mardi matin. D'accord. Mardi le 4 matin. Oui. Juste le temps d'arriver à la semaine de gala et tout. Et puis voir le match. Et je rentre demain sur Nairobi. D'accord, super. Alors Abelson qui a eu l'heureux, enfin je sais pas quel mot je vais utiliser, mais Abelson qui a pu rencontrer nos compatriotes, c'est ça, ce superstar de l'NBA qui font plaisir à tous ses fans à travers le monde en général et au Cameroun en particulier, Pascal Siakam et Joel Embiid. Vas-y, raconte-nous, vas-y, fais-nous saliver là en direct là. Vas-y, à tout le monde qui t'écoute. Vas-y, Abel. C'était tellement cool, c'était tellement différent. Oui. Parce que Joel Embiid, avec tout ce que tu vois, parfois on dit oui, les soucis, les cela. Il était vraiment tranquille, très respectueux. Oui. Il était un bon temps, il n'était pas très content du match qu'il a fait. Oui. Bon, il avait ses raisons à lui pour
laquelle il n'a pas pu faire un bon match. Oui. Mais après, ça, il était tranquille avec nous, c'est frère camerounais, on a papoté un tout petit peu là. Il nous a déposé après à notre hôtel. Oui. Tranquille, il avait un match à Détroit, il devait repartir très tôt le matin. Oui. Il devait repartir très tôt le matin, voilà. Et c'est lui qui vous a déposé, tu as dit, hein? C'est lui qui vous a déposé à votre hôtel? Ouais, il m'a déposé à l'hôtel avec D'accord. Et sinon, comment est-ce que tu l'as senti, Abel? Est-ce que tu l'as senti, enfin, ton ressenti, vas-y, dis-nous à chaud, comment est-ce que tu l'as senti? C'est surtout ça que je veux savoir. Quelle que soit la façon dont tu l'exprimes, c'est surtout ce que tu as ressenti que j'aimerais que tu partages avec les auditeurs. Dis-nous. C'est une personne très chaleureuse, bien que c'est un enfant. Beaucoup de succès est tombé sur lui soudainement. Oui. Lui, il fait de manage, comme on dit. Parfois, il va avoir des réactions, mais c'est naturel. Écoute, si tu es un gars, tu as beaucoup au pays, Philippe. Oui. Tous, oui. Un enfant humble et simple, tu as fait un an de basket. Oui. Après, tu vas aux États-Unis, le pays de rêve. Oui. Et tu deviens star interplanétaire, tu deviens star des agriculteurs. Oui. Les gens que tu regardais juste à la télé. Oui. C'est différent, ça dit que c'est pas que ça monte en Dieu, mais c'est difficile à manager. Oui. Donc, pour son âge, pour la vitesse à laquelle il a eu succès, moi je pense qu'il est vraiment mature et tout. Oui. On a parlé d'autres choses, des choses que je ne vais pas raconter ici. Bien sûr. Oui. Il a grandi mentalement. Il peut-être certaines choses que lui, quelles choses que stabilise, quel genre de désordre de terre, tout ça. Il expliquait certaines choses. Oui. Super. Je pense qu'il a fait sur les épaules. Oui. Oui, voilà, c'est la même chose. Voilà, Missy qui pense à la même chose que moi. Missy qui veut te demander, je suppose qu'elle pense à la même chose que moi. Raconte-nous donc ta rencontre avec Pascal. Comment est-ce que ça s'est passé et ton ressenti aussi par rapport à l'homme, par rapport aux joueurs, par rapport à... Vas-y, dis-nous. Pascal, c'est un petit qui est très sérieux. Même quand on entend parler, il parle comme ça au quartier. Oui. Il parle comme ça au quartier. Oui. Quand tu vois ça, tu sais que lui, c'est le genre de gars qui dit ok, vous me négligez, non? Je vais vous montrer. Attendez le match. Mais c'est ça. On le voit sur son visage. Oui. On le voit même quand il rentre sur un terrain. Il dit j'étais pas dans. Ce n'est pas grave. Oui. Donc tu sens vraiment le warrior, c'est la personne le guerrier, le gars qui se donne vraiment à fond pour démontrer à tout le monde qu'ils ont eu tort sur lui, on va dire ça comme ça, Abel. Hein? Oui, lui c'est un hard worker. Donc quand tu vois son début, sa mentalité avec les gens, c'est que il n'est pas préoccupé par être une superstar NBA. Oui. Il est tranquille à la famille, autour de lui, il n'y a pas de garde de corps. C'est son frère, ses deux frères qui sont... Il est bien entouré par sa famille. Oui. D'accord. Super. Il est tranquille. Il a l'air très serein, mais il sait où il est. Oui. Il dit qu'il n'est pas overwhelmed par le fait qu'il soit NBA. Oui. Mais il sait quand même qu'il a NBA aussi, qu'il a les meilleurs joueurs au monde et qu'il doit être prêt chaque fois. Oui, donc, même là, quand on a compétition Raptors, c'est l'un des derniers à sortir du gymnase avec Ibaka. Oui. Il bosse dur tous les jours. Oui. Les jours, il bosse dur. Oui. Ça fait vraiment extrêmement plaisir à entendre. Mais Missy qui a une question. Vas-y, Missy. Après, je vais la poser. Juste une question. Comment tu expliques que deux enfants camerounais qui ont commencé le basket, toi avec ton regard de scout, deux enfants camerounais qui ont commencé le basket assez tardivement ont aussi bien réussi? Voilà. Qu'est-ce que tu penses? C'est peut-être le sérieux, la méthode ou l'ordre, la discipline. Je repose la question. Ouais, je repose la question parce que je suis pas certain qu'Abel t'ait entendu. Missy qui demande qu'est-ce que tu, d'après toi, comment est-ce que deux jeunes comme Abel et Pascal Siakam ont pu arriver où ils en sont aujourd'hui, à savoir on rappelle quand même qu'ils sont quand même partis d'assez loin, partis d'Afrique, partir du Cameroun. Ils ont commencé le basket assez tard, comme l'a dit Missy tout à l'heure.
Comment est-ce que tu, d'après toi, hein, ton ressenti, comment est-ce que tu expliques ça? Mais si je reformule un peu en des termes, je sais pas, je reformule un peu. Hein. Mais c'est ça. Je retiens pas tous la lettre, moi la lettre. Non, parce que Abel, il t'entend pas vu que j'utilise mon micro. Vas-y Abel, vas-y. Comment est-ce que tu réponds à cette question? Ouais. Ben, selon moi et mon expérience dans le basket, à part le talent, la chose la plus importante, c'est ce à quoi tu crois. Oui. Et la plupart des joueurs africains, leur véritable problème, c'est qu'ils ont envie d'arriver aux États-Unis. Oui. Ils ont envie d'arriver en Europe. Mais ils n'ont pas vraiment la véritable ambition d'être les meilleurs joueurs du monde. Oui. Joel Embiid veut être le meilleur joueur qui ait jamais joué au basket. Ah. Il veut être le meilleur joueur camerounais. Oui. Lui, comme les LeBron se levaient le matin pour dépasser Kobe Bryant, Allen Iverson et Michael Jordan, c'est comme ça que lui, Joel Embiid, veut d'abord éliminer tous les pivots. Même on la Jordan derrière lui d'abord. Oui. Et puis l'avance, il attaquera les LeBron James et les Kevin Durant. Oui. Donc c'est son ambition principale, c'est pour ça qu'il a NBA. Pascal, pas nécessairement jouer le meilleur joueur au monde, mais pour lui aussi, c'est un genre de personne qui se disait, he belongs to the NBA. Oui. La NBA, il a besoin de ces gars-là. Donc il n'a pas peur. Oui. Il sait qu'il peut jouer là-bas. Et ça, c'est pas ceux qui me disent, mais c'est juste en les côtoyant, juste en étant autour d'eux et en écoutant leurs conversations. Oui. Je ressens dans leur voix. Parce que j'ai l'expérience, j'ai rencontré plein de joueurs africains, oui. d'autres que j'ai aidés aux États-Unis. Oui. C'est pas la même chose. Il y a des gars qui ils sont plus talentueux, mais ils sont contents d'être en college, de jouer au basket et avoir peut-être une opportunité. Oui. Ils ne se lèvent pas tous les matins pour dire je suis le meilleur au monde. Je dois le prouver chaque jour quand je me réveille. Oui. Et c'est ça que c'est bien. Il peut y avoir des joueurs camerounais qui se disent plus talentueux qu'eux, ou avoir des amis qui disent que mon pote est plus talentueux que Pascal, oui. ou que Joël n'est pas le meilleur qu'on ait jamais eu. Mais ton pote n'a pas la même mentalité que ces deux. Oui. Il n'est pas prêt à se battre tous les jours sans excuse. Et ces deux-là se battent sans excuse. Donc, si je dois parler à un jeune Camerounais qui dit qu'il veut être... Ou un jeune Africain d'ailleurs, puisqu'il nous écoute d'ailleurs, tous ces Africains qui nous écoutent. Vas-y. Voilà, ou tout jeune Africain. Tout ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es dans ta maison, tu dois te dire que tu veux dépasser le meilleur au monde. Fais comme les LeBron ont fait. Prends le pousset de LeBron, tu mets là à droite. Tu prends celui de Kobe à gauche, celui de Durant au milieu. Et tu dis, moi, c'est quand je me réveille là chaque jour. C'est pour vous battre. Voilà. Tu fais tout. Et tu vas bosser de ce côté. Quel merveilleux message, Abel. Oui. Ouais. Selon YouTube, en Afrique, ouais. Tu as Internet. Ouais. On te dit que tu peux voir les entraînements. Tu peux lire, on te dit que LeBron James s'entraîne tout l'été, pendant 4 heures par jour. Oui. Entraîne-toi pendant 6 heures par jour, pour l'attraper. Ne fais pas 30 minutes d'entraînement, tu dis que tu veux être le meilleur joueur au monde. Même pas. Oui. Tu dois te comparer au meilleur. Ce n'est que comme ça que tu peux arriver à un certain niveau. Si tu ne dépasses pas, ça te permettra de maximiser sur ton potentiel. Oui. Un merveilleux message d'Abel. Oui. Alors, Abel, je te retiens pas longtemps, mais je sais que tu as des choses à faire. Mais on va quand même permettre aux panélistes qui sont sur le parquet de te poser au moins une question. Tu veux bien? Hein? Ça va bien, je le cache. Ah, d'accord. Jeff, depuis l'Angola, est-ce que Jeff, tu m'entends, Jeff? Allô? Oui, je t'entends. Jeff, oui, depuis l'Angola, sur le parquet de la radio. Alors, Jeff, on est en direct avec Abel, tu l'as entendu. Est-ce que tu as une question à lui poser, Abel, qui est du côté de Toronto en ce moment? Non, en fait, j'ai plutôt une anecdote. Je ne sais pas s'il se souvient. Vas-y. Avec un groupe d'amis, Querelle Sportive, on avait organisé un match une fois, je pense, en fin d'année. Ouais. Du côté de la salle, et voilà, j'ai joué face à lui. Je le connaissais pas déjà la veille. Ouais. Je pense qu'on est allé picoler dans un coin qui s'appelait le Boucan, et puis le lendemain, j'étais face à lui et voilà, j'étais capitaine de mon équipe. Lui, il était en face et je défendais sur lui. Un très bon shooter. Un très beau souvenir. Je sais pas s'il se souvient. Alors moi je ne sais pas. Alors Abel, c'est Jeff. Jeff n'avait pas de question, mais il souhaitait simplement se rappeler au bon souvenir de cette opportunité qu'il a eu de jouer face à toi. C'était à Douala, hein, c'est ça, hein, Jeff, hein, c'est ça, à Douala. Oui. C'était ça. Bon voilà, comme vu l'anecdote, je sais, Abel, ça te dit quelque chose, mais Abel, je suis pas certain qu'il s'en souvienne, hein, mais bon, je pense qu'il est un peu, je pense qu'il est flatté de savoir que tu te sois rappelé de ça. Abel, tu m'entends, non? Allô?
Oui, ça s'entend très bien. Je t'entends très bien. Tu as envie de réagir à ce que Jeff a dit? Il dit qu'il a déjà joué avec toi. C'était à De La Salle, c'est ça, non, Jeff? Tu as dit? Oui, c'était à De La Salle. C'était à De La Salle. Et tu as dit que vous étiez... Oui, un groupe Querelle Sportive. Le groupe Querelle Sportive. Voilà, on a fait la fête la veille. Vous aviez fait la fête la veille. J'étais face à lui. Mais c'est mon gars. Mais Jeff, c'est comment? Voilà, c'est Jeff. Il a retrouvé son pote Jeff. Ouais, je vais très bien. Voilà, Jeff depuis l'Angola et Abel Son depuis Toronto. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Alors Abel, on va permettre au doc, le doc ONP depuis Angers. Est-ce que le doc a une question pour Abel du côté de Toronto? Non, Abel, on parle régulièrement sur WhatsApp. J'espère que tu as joué le combiné des matchs NBA que je t'ai donné avant-hier, c'est passé. Hein. Voilà, il te demande si tu as joué le combiné qu'il t'a proposé hier pour les paris. Le combiné a gagné. Le combiné a gagné, voilà. De toute façon, tu sais ce que j'attends de toi là-bas, à Toronto, donc on se tient au courant. Oui, voilà, Abel qui est très heureux d'avoir joué, d'avoir gagné. On rappelle aux auditeurs, si vous voulez bénéficier des conseils du doc comme Abel a pu en bénéficier, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Radio Hall of Fame Basket sur WhatsApp. Et vous pouvez aussi participer à l'émission en direct live comme tout le monde sur le parquet. C'est le moment unique comme ça qu'on a l'occasion d'avoir des panélistes comme ça de par le monde. C'est ça qui nous rend heureux. Abel, alors un dernier mot avant qu'on enchaîne avec le sujet de l'émission. Je voulais vraiment profiter de ton séjour, t'attraper, on va dire ça comme ça, pour qu'on puisse t'entendre. Un dernier mot, Abel, alors sur la suite de ton programme. Qu'est-ce qui te reste à faire à Toronto alors? Toronto, ça va se terminer à présent. On a fait notre réunion aujourd'hui pour savoir le planning de l'année 2019. On a 6 à 7 camps qu'on va faire à travers l'Afrique. On va annoncer officiellement. Oui. Dans quelques semaines, on va faire l'annonce. Oui. Et il y a beaucoup de surprises dans le pays où on ira. D'accord. Ce sera vraiment spectaculaire d'entendre de nous voir dans ces endroits. Ah, ça. Et puis bon, on va continuer à continuer sur la radio, le film. Ah, oui. Pour continuer à pousser le mouvement et tout le reste. C'est merveilleux. Pour tous les Camerounais qui se demandent si Pascal et Joël joueront avec le vert ou jaune. Oui, vas-y. Ça tombe bien. C'est une bonne question, ça, vas-y. Il y a Moussa qui l'a posé d'ailleurs. Ce sont des Camerounais et ils adorent le vert ou jaune. Joël connaît tous les résultats des Lions, même avant que tu ne lui dises. C'est lui qui te dira. Les gars ont gagné hier en Angola où ils ont payé. Ils s'ouvrent. C'est pas aussi simple que ça pour que des gars viennent jouer au niveau des qualifications. C'est la même chose que nos professionnels, les Ben Bala et consorts, ne jouent pas le régional quand on joue les zones 4. Maintenant, vous demandez aux joueurs NBA de venir jouer les phases. Ils ne peuvent pas jouer les phases, ils sont en saison. Ils doivent travailler, c'est leur beurre. Maintenant, le championnat du monde, c'est autre chose. Tous les joueurs NBA y vont. C'est nos super de match. Donc, je ne te dis pas qu'ils ont dit qu'ils allaient venir jouer nécessairement. Mais je dis qu'ils sont les Camerounais et ils ont l'intérêt de 237. Oui. Donc, les gens cessent de poser des questions sur leur... Sur leur patriotisme. Sur leur patriotisme. Le patriotisme qui cesse de suivre la presse. La presse aime trop les choses qui sont excitantes. Oui. Donc c'est facile d'écrire que je veux jouer avec la France. Il n'a quelle appartenance avec la France pour qu'il aille jouer avec la France? Oui. Il n'est pas né en France. Il n'a aucun pays français. Pourquoi il irait jouer en France? Voilà. Ça fatigue même ces jours. Oui. Je suppose que je te raconte qu'elle fatigue. Oui. Là, donc vous avez lu la presse quelque part là. Et vous êtes en train de vous acharner sur moi, sur Facebook. Ah, tu as le sentiment que ça les agace aussi quelque part. Ça les agace d'entendre ça. Oui, parce qu'ils te demandent, est-ce que tu m'as entendu? Tu as une interview vidéo où je suis en train de dire que je vais aller jouer quelque part. Non. Tu as repris ça où? Oui. Tu dis que tu as lu quoi? On peut tout écrire, qu'est-ce que tu as lu? Oui. Donc, c'est ça, quand tu causes avec eux ou avec les gens, surtout les gens de leur entourage, c'est ce qui ressort. Oui. Ce qui ressort, c'est clair, c'est tout. Mais il est Camerounais. Pourquoi il ne voudrait pas jouer? Il faut juste... Il y a seulement certains détails qu'il faut arranger, c'est tout. Oui. Mais je pense qu'à présent, ça va aller. On a quand même dit aussi, le coach est revenu et tout. Les choses vont un peu se stabiliser. Oui. Vivement le mondial, on espère avoir notre meilleure équipe. Oui.
Super. En tout cas, on a bien capté ce message. Hein. Et c'est vrai que ça permet à ceux qui t'écoutent, tous les auditeurs, de comprendre vraiment que ces joueurs, hein, Pascal Siakam et Joel Embiid, ils sont restés, ils sont patriotes, ils aiment leur pays, ils veulent jouer pour leur pays, comme tu l'as dit, Abel, et ça les agace de voir régulièrement sur les réseaux sociaux qu'on puisse remettre en doute leur amour pour leur pays d'origine, leur pays qui est le Cameroun. Abel, une petite question, est-ce que tu as aperçu Kawhi quelque part, hein, par hasard, à tout hasard? Kawhi est très discret. Il doesn't socialize, comme on dit. Ouais. J'ai rencontré Danny Green, comme tu as vu. Ouais. Je peux parler avec lui, c'est un gars sympa. Ouais. Kawhi, mais pour ceux qui se doutent, Kawhi va rester. Ah, tu sens qu'il va rester, toi, hein? Tu sens pas qu'il va partir pour les Clippers, par exemple? Je sens qu'il va rester. Les gens dans la ville pensent qu'il va rester. Tu as senti l'ambiance autour de Kawhi, une ambiance parfaite à 200%, hein? Ouais. Kawhi, il est bien, surtout qu'il a son pote. Tu vois, Dan est là, et Dan est un leader. Oui. Donc, c'est facile pour lui de rester. Oui. Il joue bien dans l'équipe. Mm-hmm. Il joue bien. Dans les mains libres, il fait ce qu'il veut faire. Oui. Comme quelqu'un disait, il peut prendre 25 tirs par match. Oui. C'est le soir de toujours à NBA. Prendre 25 tirs par match et de gagner les matchs. Oui. C'est win-win situation. Moi, je pense que Kawhi va rester, mais ça, c'est mon opinion. Oui, c'est ton opinion personnelle. En tout cas, c'est important de l'avoir. C'est une très bonne chose. Serge Ibaka aussi, dernière question. Est-ce que tu l'as pas croisé par hasard, Serge Ibaka, dans les travaux là? J'ai croisé Serge. La chose la plus impressionnante, c'est que Serge, cette année, il a accepté d'aller jouer en pivot. Oui, c'est vrai. Il se bat dans la raquette comme à la belle époque. Il bloque. Il est plus efficace, hein, depuis qu'il joue au pivot. Plus efficace, d'ailleurs. Tellement efficace à l'intérieur. Donc, c'est l'une des choses, c'est l'un des trucs que tout le monde ne regarde pas vraiment. Oui. Mais le changement de Serge nous a beaucoup aidé. Oui. Parce que la raquette est maintenant un peu plus serrée. Valanciunas est obligé de maintenant jouer un peu à un niveau un peu plus élevé. Parce que sinon, il n'a pas les minutes. Parce que Serge là, ça carre, il joue très bien dedans. Oui. Donc, ça, c'est sûr. Donc, Serge n'a pas de ligne, vous êtes tranquille. Si tu as vu le live que j'ai un peu fait là. J'ai regardé. Le truc là, vous préparez là. Oui, le fusil cuisinier là, oui. Ouais. Donc, a du bois, un truc qu'il ne connaît pas. Super Abel Son depuis Toronto, scout pour les Raptors de Toronto qui est avec nous en direct sur le parquet de la radio. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir entendu sur le parquet. On sait que tu auras l'occasion de revenir, mais on voulait quand même profiter, je voulais profiter vraiment de ces petits moments pour qu'on puisse t'écouter et surtout pour que les auditeurs puissent partager un petit peu cette expérience au plus près de ces vestiaires NBA. Merci Abel, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À toi Philippe et à tous ceux qui travaillent sur la radio Hall of Fame. Merci. Avec le doc et tous les gars qui sont là à présent. Voilà. Merci pour ce moment. À la prochaine donc. Voilà, big up à toi Abel, big up à toi et on se dit à la prochaine. Hein. On t'attend sur le parquet. Tu sais qu'on a d'autres débats, hein, qui vont t'énerver là. On sait que tu aimes bien les débats pimentés. Allez, salut Abel, ça nous a fait extrêmement plaisir d'avoir Abel sur le parquet de la radio off. Abel Son, scout pour les Raptors de Toronto qui était donc en direct avec nous. Ce n'était absolument pas prévu, hein, puisque je vous raconte un petit peu l'anecdote. J'ai voulu envoyer un petit message et puis je lui ai demandé s'il pouvait participer en live et il a dit ok, il n'y a pas de souci, hein, Abel qui... On rappelle, je parle pas de ma relation avec lui parce que c'est un vieil ami comme un pote de tous ceux qui sont sur le parquet. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de l'avoir sur le parquet. Même ici, ça faisait plaisir. Hein. J'ai vraiment coupé le programme. J'ai coupé le programme parce que je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir son témoignage. Oui, vraiment plaisir parce qu'il faut saluer tout cet énorme travail qui est fait en Afrique par les scouts et tout ça. Pascal Siakam, c'est comme ça, c'est des scouts, c'est Basket Without Borders, Joel Embiid aussi. Il y a plein de joueurs de l'Afrique. La CID Academy, les joueurs de la CID sont venus dernièrement ici en Europe.
ils ont gagné tous les matchs. L'Afrique à l'avenir dans cette ligue, c'est plus du temps comme les Olajuwon où on partait à l'aventure. Ils sont d'autant plus à féliciter, les Olajuwon, parce que c'est des gens qui partaient à l'aventure, qui ont très bien réussi et qui ont posé véritablement les jalons pour que les jeunes qui arrivent derrière puissent avoir des modèles. L'identification est toujours une source de réussite. Quand on se dit, je suis pas le premier, il y a les gens qui sont passés avec moi, avant moi, il faut que je parvienne moi aussi à être bon comme eux et puis à les dépasser dans un second temps. C'est clair, c'est clair. Voilà, avec Abel Son en direct sur le parquet de la radio, on a perturbé nos programmes de façon légitimement pour aborder cette question, pour l'interviewer un petit peu. Ça nous a fait plaisir. Et il reviendra sur le parquet de la radio. Il a l'habitude d'être avec nous pour partager avec nous quelques débats. On va écouter Jeff Beck et puis on va attaquer avec les news. On a vraiment plus le temps de balayer tous les matchs aujourd'hui. C'est vrai que c'était un peu spécial avec Abel depuis Toronto. Mais on va écouter Jeff Beck concernant la question. Jeff, est-ce que tu depuis l'Angola, Jeff, tu es avec nous? Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu réagis donc à la question, LeBron James est-il pour toi le meilleur joueur de la conférence Ouest actuellement, ou alors est-ce que tu es encore sur ou alors est-ce que tu es sur la réserve, ou alors pas du tout, c'est vraiment même stupide d'y penser. Bon, bref, façon de parler. Vas-y. Oui. Avant de m'exprimer sur le sujet, j'aimerais réagir un peu à ce que Messi vient de dire. Concernant ceux qui ont posé les jalons avant, effectivement, Joel Embiid, Pascal Siakam et d'autres joueurs africains, ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans la ligue, ce sont véritablement aujourd'hui les ambassadeurs pour les autres joueurs africains. Donc, certainement, on fera durant les prochaines années des jeunes africains venir également continuer ce travail qui a commencé avec leurs aînés, quoi. Concernant leur impact dans le jeu, je pense que ça dépend déjà de l'encadrement. Parce que pour Embiid, je pense qu'il a quand même un bon socle familial. Je pense aussi Pascal Siakam. Et ça dépend également de là où de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais d'une manière générale, on sait que les Camerounais ont un fighting spirit naturel. Hein. Peu importe où ils se trouvent, peu importe ce qu'ils font, ils donnent toujours le maximum d'eux-mêmes. Ça, c'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes, ça. Bon, maintenant, pour revenir sur le sujet LeBron James, je pense qu'il y avait un sujet quasi similaire la dernière fois lorsque j'intervenais. Et il s'agissait de donner une forme de classement des meilleurs en NBA. Et je m'étais exprimé en disant que pour moi c'était Kevin Durant qui était clairement aujourd'hui le meilleur joueur. Mais comme le doc le disait, au vu du classement à l'ouest actuellement, c'est véritablement difficile de poser une hiérarchie. L'analyse qu'il a faite est bonne, mais lorsque on regarde le classement, il y a eu une forme de bouleversement, dû notamment au fait qu'il n'y a plus, mis à part peut-être les Warriors, des super teams. Dans la majeure partie des équipes, vous allez vous rendre compte que on a soit une méga star et une autre superstar, soit une seule star. Par exemple, le Thunder, ils n'ont que, je peux dire, deux super joueurs, dont une méga star Westbrook et puis une superstar. Les Lakers n'ont que LeBron James comme star, les Blazers n'ont que Damian Lillard, et ainsi de suite. On peut repasser en visite toutes les équipes. On va se rendre compte que le niveau est relativement homogène à l'ouest. C'est ce qui peut expliquer peut-être justement qu'il n'y ait pas un très grand écart entre toutes ces équipes. Contrairement par exemple à l'est, mis à part peut-être les Sixers qui se sont renforcés avec l'arrivée de Butler et qui sont en train de remonter au classement, les Raptors étaient déjà clairement établis du côté de l'Est. Et ils sont encore bonifiés avec l'arrivée de Kawhi Leonard, qui est clairement plus fort que DeRozan. Mais à l'Ouest, je pourrais dire que le meilleur joueur de l'Ouest, c'est les Warriors.
Parce que lorsqu'ils sont tous là, ils sont tous en forme et que là, c'est pas la même chose, hein, Jeff. Les Warriors. Non, je comprends, mais je veux dire, étant donné qu'ils vas au bout de ta pensée, vas-y. Ils ont, je peux dire, 2 voire 3 des meilleurs joueurs. De la mais ça change la question. On pourrait demander quelle est la meilleure équipe après comparer l'équipe à un seul joueur. C'est un peu comme de me demander lequel des joueurs des Warriors est le meilleur entre par exemple Kevin Durant et Stephen Curry. C'est très difficile. Il faudrait peut-être les séparer, les mettre dans des équipes différentes pour pouvoir juger le niveau des uns et des autres. Tu vois un peu. Oui. Donc c'est pour cela que je dis, s'il faut classer un meilleur joueur, c'est les Warriors, mais maintenant de manière individuelle. C'est ça qui m'intéresse. Je mettrais LeBron James devant. Je mettrais LeBron. Voilà, ouais. Pour plusieurs raisons. Oui. Et je me suis exprimé même sur le mur du off, je pense il y a deux jours, en disant que il est arrivé, je pense, au pic de sa carrière et il a clairement fait évoluer son jeu. Beaucoup de gens certainement le critiquaient sur son style de jeu assez particulier parce qu'il faisait du rentre dedans, il bousculait dans la bouteille et tout. Il n'était pas très fin certainement techniquement et tout, mais lorsqu'on le voit jouer cette année, c'est beaucoup de tirs externes, c'est beaucoup plus de technique, les plus techniques, tu veux dire. Beaucoup plus de technique, beaucoup plus de fluidité dans les gestes. Et ça donne vraiment du plaisir à le voir évoluer. En plus de ça, il a trouvé une équipe ultra jeune. Et je pense qu'il essaye de les tirer vers le haut. Et puis ça se voit dans le classement. 5e à l'ouest. Je pense qu'ils vont continuer de monter. Trade ou pas trade, je pense qu'ils vont continuer de monter parce qu'il y a certainement des équipes qui vont commencer à dégringoler. Je me rappelle que en début de saison, les Pelicans étaient tout en haut, ils sont 11e maintenant. Les Clippers, ça m'étonnerait qu'ils restent à ce niveau. Le Thunder reste à voir. Moi, je les mettrais les Lakers en fin de saison à la 3e place. D'accord. Donc, en tout cas, et ce serait vraiment grâce à... C'est un vrai débat, ça. En tout cas, Jeff Beck qui a pris position clairement pour le positionnement de LeBron James comme le meilleur joueur de la conférence Ouest. Vas-y, Jeff, vas-y vers la conclusion, puis on va enchaîner. Vas-y. Oui, et le doc le sait bien, je suis pas un super fan de LeBron, hein, mais je peux être le plus objectif possible. 3e? Je mets les Lakers 3e à l'ouest en fin de saison. Et je vous ai dit, excusez-moi, en fin de saison Jeff, je te coupe pas, mais je te lis le commentaire d'un hater, on va dire ça comme ça, un vrai hater, c'est un ami à moi. Je lui envoie un gros big up. Il s'agit de Abel Boyi depuis Paris. Abel Boyi qui réagit en direct live il a vu le débat. Et Abel Boyi qui dit: LeBron James est bien évidemment le meilleur joueur de l'NBA et il a une marge en plus que tous les autres et c'est ça qui est le plus fou. LeBron James est il est très loin devant les autres et il dit c'est ça qui est le plus fou à dire et c'est un anti-LeBron qui le dit, hein, Dixit Abel Boyi depuis Paris. Supporter des Lakers aussi. D'accord. Tu veux dire qu'il prêche pour sa paroisse. D'accord. Ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Faut pas toucher aux Lakers. Donc à LeBron. D'accord. Mais je voulais quand même je voulais quand même partager ça aux auditeurs pour compléter un peu ce que Jeff est en train de dire. Vas-y Jeff. Et après le doc il va réagir. Jeff. Oui, je comprends les uns et les autres. Hein. Lorsqu'on hate, c'est souvent difficile de trouver les points positifs. Mais il faut souvent toute raison garder, savoir donner ce qui a César, ce qui appartient à César. Quoi. Voilà. Donc,
comme je le disais, je vois clairement les Lakers 3e à l'ouest. Et en fin de saison dernière, je pense vous avoir dit que LeBron ne partait pas aux Lakers pour faire de la figuration. Oui. Il partait, certes pour sa famille, mais il partait également pour chercher une dernière fois un titre NBA. Voilà. Et je pense que les dirigeants de Lakers, je parle de Pelinka, de Magic Johnson, vont tout faire pour monter une équipe d'ici l'année prochaine, si ce n'est d'ici cette année, s'ils ne font pas le trade d'ici le 15. D'ici l'année prochaine, vous verrez une toute autre équipe des Lakers et ils seront vraiment un vrai contender pour le titre. En tout cas, ça va être extraordinaire de voir ça. Est-ce que le doc veut réagir et après on va enchaîner avec les news? Le doc, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un autre qui peut être intéressant la semaine prochaine. À quelle place on voit les Lakers, mais je demande juste à Jeff, quand il dit ça, c'est donc devant Utah, devant Denver, devant le reste, ça peut être négociable. C'est un autre débat quand même, c'est vrai. Mais quand tu vois Golden State, OKC, Houston, Denver, Utah, et je n'en parle même pas des Clippers qui, pour moi, au complet, sont plus forts que l'ensemble des Lakers. LeBron ne joue pas seul. LeBron joue pas seul. LeBron est en train de... Lui, je pense que ça ne lui fait pas plaisir de devoir jouer autant pour gagner. Parce qu'il sait que d'ici mars, il va crever son corps. Si ça continue ainsi, s'il ne trouve pas, en mars, il ne pourra plus faire ses stats. Sinon, il va être sur les genoux, comme ça s'est passé en playoff. Les Sixers, il pleurait. Il était sur les genoux. Sauf que le doc, il a modifié. J'ai bien précisé qu'il a modifié son jeu. Ce n'est plus du rentre dedans. Il se fatigue beaucoup moins. Il prend des tirs vraiment de beaucoup plus loin. Il n'a pas besoin de faire autant de... Oui, à ton compte, plus tu te fatigues. Sinon, s'il laisse besoin d'un lieutenant ou bien de quelqu'un à côté de lui, c'est même pas qu'il peut pas, il peut. Paul George serait venu là, les Lakers seraient contenders. Mais le problème là, les Lakers doivent absolument renforcer. Sinon, quand je vois Houston n'est pas encore passé la 3e vitesse, Utah est en train de la passer parce qu'ils ont joué à l'extérieur, on croyait qu'ils sont finis. Là, ils vont enchaîner à domicile, tout le monde va prendre son indicatif. Denver, pareil, les Warriors sont même pas Houston ne va pas remonter. Ça, on verra bien. C'est un autre débat. Vas-y. Je te dis juste sur les Lakers, déjà, si le trade n'arrive pas, ce serait été une grave erreur d'avoir médiatisé ça, parce que quand je vois Ingram et Josh hier, Ingram, c'est un joueur qui joue avec le mental. Si on casse son mental, il va plus jouer. Donc, je veux vous dire, il va falloir trouver une solution pour Ingram, parce que d'avoir mis son nom sur le départ, il fallait pas faire ça médiatiquement. Je sais pas qui a fait fuiter ça. Donc, LeBron, où il est là, ce n'est pas la même chose d'affronter Atlanta et Chicago 3 fois dans une saison que d'affronter Utah et Portland. Ce n'est plus la même chose d'affronter 4 fois Golden State et les Clippers que d'affronter 4 fois le Miami de l'année dernière. LeBron va faire des gros stats pour porter son équipe, mais ce n'est pas ce qu'il souhaite. Sinon, à partir de l'après All-Star Game, quand les équipes vont accélérer, il va se crever. Ça, c'est un être humain, comme un autre. Ça, c'est clair. Donc, moi, c'est pour ça que je dis 3e, playoff possible, mais 3e devant les écuries que je vois là, ça fait beaucoup pour moi. En tout cas, ça fera l'objet de beaucoup d'autres débats qu'on aura l'occasion de partager sur le parquet de la radio. On va enchaîner avec la pub et les dernières news. On est pratiquement à la fin de ce talk show. On s'est bien connecté. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket.
Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On attaque les news, les dernières news en provenance de la NBA et on va clôturer l'émission. On va d'abord aller du côté des Grizzlies. Voilà, on va aller du côté des Grizzlies pour parler de cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie de Joakim Noah. C'est vraiment un plaisir de retrouver Joakim sur le parquet. Joakim qui a eu vraiment l'honneur ou le plaisir, devrait-on dire, d'avoir été mis sur le parquet par son coach seulement 2 jours après avoir rejoint sa nouvelle équipe, les Grizzlies de Memphis. Et pour revenir sur le résumé de ce match assez rapidement avant de partager avec vous les déclarations de Joakim Noah, on va rappeler que les Grizzlies avaient battu les Clippers et que c'est vraiment avec la défense des Grizzlies qui ont maintenu les Clippers à 34% au tir avec 19 ballons perdus que Mike Conley a pu mener la danse avec 22 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 contres suivis de J. Michael Green, 19 points, 11 rebonds. Les Grizzlies qui se sont carrément détachés dans le 4e quart-temps face à des Clippers un petit peu moribonds. Les Grizzlies qui ont réussi un 8-0 pour reprendre les commandes vers la fin sur un score de 83-74 avant de mettre fin aux espoirs de leurs adversaires. Joakim Noah qui a joué 13 minutes sur ce match. 13 minutes pour 4 points, 2 sur 5 au tir, 3 rebonds pour sa première sous le maillot de Memphis. Donc ce n'est certainement pas les statistiques qui nous intéressent dans le retour sur le retour de Joakim Noah, mais c'est surtout le fait de le voir reprendre l'activité pour laquelle il a été destiné. Le revoir jouer au basket, c'est quelque chose de particulièrement qui donne beaucoup d'émotions pour Joakim Noah, qui a déclaré aux journalistes: je viens d'arriver seulement il y a 2 jours, je ne m'attendais pas à jouer. J'ai été vraiment surpris lorsque le head coach a décidé de me mettre sur le parquet. Je suis juste heureux que le coach croit en moi et me mette dans le jeu. Cela signifie beaucoup pour moi. Cela dit, je ne prends pas ma place pour acquis. Je sais ce qu'il me faut pour garder ma place et je vais me battre pour ça. Joakim Noah qui a dit: je suis seul ici à Memphis, j'ai laissé ma famille derrière moi. Je suis à Memphis, j'adore jouer au basket. Je ne suis pas venu ici à cause de l'argent. Si c'était à cause de l'argent, je sais pas, non. Je ne suis pas venu ici à cause de l'argent. C'est parce que je veux jouer au basket et c'est aussi parce que j'ai envie d'être dans un bon groupe. Ça fait plaisir d'entendre Joakim Noah s'exprimer comme ça. Alors, écoutons un peu le doc et après, messieurs le doc. Joakim Noah, le retour à Memphis, ça fait plaisir de le voir sur le parquet, de le voir courir, gambader. Le doc. Et non seulement ça fait plaisir, mais il a choisi l'équipe qui lui va le mieux. Oui. Il lui va le mieux. Et c'est un très bon choix parce que, ça me rappelle un peu quand J.R. Smith quitte New York pour les Cleveland. Oui. Ce sont des mecs habitués aux grandes villes et qui, à un moment donné, vont dans un coin paumé. Memphis n'est pas paumé, c'est très touristique, mais ce n'est pas New York. Oui. Et donc là, il aura le basket, l'amour ce qu'il fait, les pépins physiques, en espérant qu'il le laisse parce qu'il y a un très bon staff médical. On a vu pour Mike Conley comment avec le temps ils l'ont remis sur pied.
Et il pourra travailler et ça lui correspond. C'est une équipe qui joue dur, défensif. C'est une équipe qui a ce style de jeu qu'on reconnaît. Memphis limite ses adversaires à moins de 102 points, voire moins de 100 points. Ouais. Et donc, ils ont besoin, derrière Marc Gasol, ils n'avaient personne qui puisse prendre le fanion quand il rentre sur le terrain. C'est ça. Quand il rentre sur le terrain et apporter cette expérience et cette rage. Memphis, lui, va bien, ça ne court pas énormément. Il a déjà pris un peu d'âge et il n'est plus le jeune Jukes, mais il a toujours sûrement son envie. Son impact défensif, il peut avoir un impact. Ouais. Voilà, donc c'est l'équipe vraiment qui lui, pour moi, en fait, c'était soit Miami, cette équipe. Missy, est-ce que tu veux réagir? Oui, rapidement, juste pour dire que quand il dit bon, c'est pas pour l'argent, c'est pour l'amour du jeu, mais comme je dis, chacun a droit à une seconde chance, chacun a droit à faire rédemption, mais il a quand même bien quitté New York avec un joli pactole, quoi. Il jouera plus pour eux, mais il a quand même un joli pactole qui lui permet quand même de venir à Memphis sans souci. C'est dommage que ça n'ait pas marché avec New York. New York est quand même sa ville. C'est quand même chez vous que quand vous arrivez, vous avez envie de dire c'est chez moi que je veux réussir. Ça n'a pas marché. Maintenant, les Grizzlies sont une très bonne équipe. Ils sont très bonne équipe parce qu'ils ont justement cette dureté dans le jeu, cette rage qu'il va pouvoir exprimer, cette rage qu'il a en lui depuis le temps où il a joué à Gator, où ils ont gagné 2 titres avec les Al Horford et les Corey Brewer et tout ça. Donc c'est bien de le voir à nouveau dans le basket, de se dire c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui n'est pas perdu pour le basket, même s'il a maintenant, je crois, 32 ou 33 ans. Oui, un candidat pour le 237. Oui, mais Phil, j'allais parler de ça. Oui. J'allais demander. Vas-y, rapidement, vas-y. Je pense que, je sais plus, c'est 4 ans ou 5 ans sans jouer pour une nation et tu peux jouer dans une autre dont tu as une descendance ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça, mais je pense qu'il est qualifié. Je pense que Dukes est même déjà qualifié, lui, parce qu'il joue qualifié pour le Cameroun. Oui, mais il faut que tu aies apporté un plus pour ce pays, en fait. Voilà. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ce débat lorsqu'on aura un peu plus de matière. On va enchaîner, les amis. On va enchaîner avec la suite du talk show. On va terminer avec ces dernières infos. On va aller du côté des Bulls. Les Bulls de Chicago qui nous parlent. Les Bulls de Chicago, qui nous parlent de Randy Brown. Vous vous souvenez de Randy Brown, ex-joueur des Bulls de Chicago, qui était jusqu'aux dernières heures assistant coach dans cette équipe. On rappelle qu'il a gagné quelques titres avec les Bulls à l'époque de MJ. Randy Brown qui a décidé de quitter son poste d'assistant coach tout simplement parce que le front office a décidé de réduire le rôle qu'il avait dans cette équipe et il a pris la décision de partir. Jim Boylen qui a déclaré concernant Randy Brown qu'il est assez déçu que Randy s'en aille. Il dit il va continuer, nous allons continuer à développer nos joueurs avec l'équipe que nous avons sur le parquet et voilà, que nous avons dans la franchise. L'équipe que nous avons actuellement, c'est un petit peu dommage de devoir se séparer de Randy Brown qui s'en va. On rappelle qu'il était assistant aux Bulls de Chicago depuis 2011. J'enchaîne, on est arrivé à la fin du talk show. Il faut que j'enchaîne. Vas-y rapidement, je dois enchaîner. C'est surtout que en plein milieu de saison, les Bulls sont en train de faire des entraînements intensifs. On ne sait pas ce que ça va donner, ça. Normalement, à cette heure-ci, les gens ne s'entraînent plus. Jim Boylen, le coach, a décidé que ils n'avaient pas le niveau physique. Donc, ils font des entraînements. Ils en ont fait 2 de 2 heures pour travailler leur foncier. Est-ce que ça va vraiment porter des fruits?
En tout cas, cette équipe des Bulls est dans le flou artistique. Voilà. Voilà. Voilà, on enchaîne avec la suite des infos. On va aller du côté des Rockets de Houston. Les Rockets qui ont décidé de se séparer de Daniel House. On rappelle que Daniel House, qui n'a pas beaucoup joué avec les Rockets de Houston, Daniel House qui avait joué, alors je fais le point sur mes notes là, Daniel House qui avait joué, qui a joué 12 minutes lors du dernier match. Il avait joué 12 minutes face aux Wolves, c'était lundi. Daniel House qui avait une moyenne de 8,4 points par match sur 39% au tir en 5 matchs pour les Rockets. Donc voilà, il se sépare de Daniel House, voilà. Et Mike D'Antoni qui a dit: j'aime beaucoup Daniel, c'est un joueur important, mais voilà, il va nous quitter. Il a toute sa place en NBA. On sait qu'il va pouvoir se refaire une place. Alors voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Il y avait encore beaucoup de choses à partager, mais on est obligé de clôturer. On peut pas aller au-delà de 23h. Il est au-delà de 23h, au-delà de minuit. Déjà plus d'1h30. Et c'est vrai qu'on a dû perturber volontairement notre programme et c'était à raison, puisque on a vraiment eu une interview, un témoignage très très passionnant de la part de Abel Sohn. On rappelle Abel Sohn, scout du côté des Raptors de Toronto, qui s'est exprimé sur le parquet. Si vous êtes arrivé en retard et que vous n'avez pas suivi les déclarations d'Abel Sohn, on vous invitera à réécouter le podcast juste 5 minutes après le talk show. Nous, on va vous dire merci d'avoir été connectés. On va remercier les panélistes qui étaient présents ce soir. Et on va vous donner rendez-vous pour le prochain talk show dimanche pour Total Africa. On va commencer par Jeff depuis l'Angola. Jeff, est-ce que tu nous entends? Merci d'avoir été connecté avec nous depuis l'Angola. Ça nous a fait plaisir. Merci. Je peux dire une dernière chose là? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Je vois qu'il y a une bagarre pour le first pick de l'année prochaine entre les Cavaliers, les Bulls, les Hawks et les Suns. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Ils veulent s'arracher certainement Zion Williamson. Donc, comme ici parlait des Bulls, j'étais en train de me dire qu'ils sont en mode tanking. Ils sont en mode tanking. Effectivement, ils sont en mode tanking. Voilà pour l'année, Jeff. On te retrouvera bientôt, hein, Jeff. On sait que tu voyages beaucoup, mais tu as aussi un peu de temps pour la radio, comme aujourd'hui. On se dit à bientôt. Je reviens sur Douala le 15. D'accord, voilà, Jeff Beck depuis l'Angola. De toute façon, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la Terre, tu peux participer, il n'y a pas de souci. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Jeff depuis l'Angola avec nous ce soir. À la prochaine, Jeff. Passe une bonne soirée. Okay. On a le même heure. Il est quelle heure là-bas en Angola d'ailleurs? Avec le Cameroun. Il a quelle heure? La même heure que le Cameroun. Hein. Ah d'accord, c'est la même heure. Donc 23h47, voilà. Donc tu vas pouvoir te coucher. On dit en portugais bonne nuit. Bonne nuit. Ok, merci Jeff. C'est bon à savoir. Ça c'est les gars qui te disent ça. Le Doc ONP. Merci Jeff depuis l'Angola et on dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Le Doc ONP, on va donner rendez-vous à nos auditeurs dimanche pour Total Africa. Merci d'avoir été connecté avec nous ce soir, le Doc. Merci. On a passé vraiment une belle soirée. Hein. C'était vraiment une très très belle soirée. Je suis très très heureux. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Toi aussi, tu as passé un bon moment sur le parquet ce soir. Oui, c'était une belle émission. Une belle émission, encore et toujours là. Et on va se préparer là pour regarder. Je vais même pas beaucoup dormir parce que je veux voir mes Celtics. Rappelle-nous contre qui il joue déjà. Je n'ai pas retenu ça dans ma il joue contre les Knicks. Voilà, il joue contre les Knicks. Carrie qui pourrait nous faire quelque chose d'intéressant face aux Knicks ce soir. Voilà, on est à la fin de talk show. C'est surtout Gordon Hayward qu'on entend un peu plus. Il faut qu'il se libère. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de ce talk show. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA. Merci Missy depuis Paris, merci le Doc depuis Angers, merci Jeff depuis l'Angola, merci à Abel Sohn du côté des Raptors, du côté de Toronto plutôt pour être plus précis. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur le parquet de la radio de par le monde. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter, plusieurs milliers à travers le monde à nous écouter régulièrement. Merci à tous et à dimanche pour Total Africa NBA. Ciao le Doc, ciao Missy, ciao Jeff, ciao bye. Bye bye. Ciao. Bye.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.